Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Vivaliste et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui est une vidéo, on va dire, engagée, très sérieuse, qui va me coûter très probablement énormément d'abonnés et qui va handicaper, on va dire, l'essor de ma chaîne, mais je m'en fous car je vais assumer et enfin d'être fier, on va dire, d'être français et je vais vous dire pourquoi. Alors les trolls et haineux, vous allez manger, on va dire, sévère. Alors avant de commencer, je vais préciser un point pour les rageux anti-France. Alors je ne suis pas, on va dire, français par défaut, car voyez-vous, je suis ce qu'on appelle un binational. Mon père est un frison, dont les ancêtres étaient des vikings qui cramaient la Bretagne et l'Angleterre, et ma mère est une pure occitane, bien française de souche. Et ceci selon, on va dire, les archives familiales depuis le Moyen-Âge, et surtout d'avant aussi, on va dire. Donc du côté de ma mère, je suis un bon Gaulois, et du côté de mon père, je suis un bon frison. Donc je suis, on va dire, entre deux cultures, donc la culture germano-scandinave et la culture latine. Donc on va dire j'ai le luxe de pouvoir choisir ma culture, et j'ai choisi la France. Alors oui, j'adore le culte de la force, de la virilité guerrière germaine, j'ai le goût de l'ordre et de la loi, venu on va dire de mon sang germain, mais j'aime la France plus que tout, et je me définis plus comme un Français qu'un Scandinave ou un Viking. Alors, vous allez me dire, mais la France, veut dire c'est de la merde, le gouvernement c'est de la merde, on est dirigé comme des merdes, et on a le culte, on va dire, de la tarlouse et du métrosexuel. Alors, on a le culte, on va dire, du bobo bien pensant non violent. Et à ça, je réponds, mais mec, ce que tu décris, c'est la République bourgeoise. Ce n'est pas la France, et ce ne sont pas les Français. Je vais en fait vous dire, moi, ce que c'est la France, je vais vous dire ce que c'est d'être français. Alors la France, c'est le pays de la terre, des terroirs, c'est le pays du vin, de la musique, c'est le pays de la chevalerie, c'est le pays, on va dire, de la galanterie. La France, c'est le pays du savoir-vivre et de l'amitié. C'est le pays, on va dire, de la bouffe et de la baise et du rire. Voilà, pour parler vulgairement. Alors la France, on va dire, est à l'image des vrais Français. Elle ne sait pas être médiocre. La France, disons, la France, soit elle domine, soit elle se recentre, on va dire, sur elle-même. La France, c'est le pays qui ne perd jamais une guerre ou un conflit, on va dire, sur la durée. La France, c'est le pays où on peut être breton, corse, aquitain, basque, normand, et j'en passe, mais en même temps sentir son être vibrer quand on entend l'épopée du Vercingétorix, le Gaulois, qui unifie des peuples et des tribus gauloises contre Jules César, et on va dire se rend de manière vraiment glorieuse et digne. Alors on vibre quand on vous raconte les exploits de Duguesclin le Breton qui a mis des baffes aux Anglais, on se redresse quand on entend, on va dire, l'histoire de la pucelle de Lorraine écraser les Anglais avec une armée à genoux et qui devrait perdre mais qui gagne quand même. Alors on est fier, on va dire, que nos ancêtres, avec des outils de merde, on va dire, et à la force de leurs mains, ont bâti, on va dire, des cathédrales toujours plus haut vers le ciel, et on va dire qui règnent sur le paysage français depuis des siècles. Alors nos grands-pères et les grands-pères de nos arrière-grands-pères ont regardé, on va dire, les mêmes cathédrales que nous. Alors le monde autour a changé, mais pas ces immenses bâtisses, et donc la France a construit, on va dire, une étincelle d'éternel partout sur son sol, et je ne parle même pas des forteresses imprenables comme Carcassonne par exemple. Alors la France, on va dire, c'est le pays de Saint-Louis, c'est le pays qui a repoussé les Arabes à Poitiers à coups de marteau, et repoussé, on va dire, les Arabes de Terre Sainte à coups de lance et d'épée, alors qu'ils se battaient, on va dire, à 1 contre 4, et pourtant, on leur a mis une claque, et claque sur claque on leur a mis. Alors, on est fiers quand on vous raconte les réformes d'Henri IV de Navarre, qui a signé le premier traité de tolérance de l'histoire, le fameux Édit de Nantes. La France, c'est le pays qui a construit, on va dire, le canal de Midi, une merveille de construction, et je ne parle pas, on va dire, du château de Versailles, qui a fait baver de jalousie toutes les grandes maisons royales du monde. Même la Russie a essayé de copier Versailles, et sans succès. Donc seule la France y est arrivée. Alors un Français, évidemment, ça gonfle de fierté, évidemment, quand on parle d'Austerlitz, de Wagram, quand on dit que plusieurs fois dans notre histoire, on a dominé l'Europe, soit culturellement, soit militairement. Alors que ce soit sous Charlemagne ou Napoléon, pas un peuple du monde n'en a fait, on va dire, autant, même pas les Romains.
Alors, le français, c'est celui, on va dire, qui pleure pour Waterloo. Le français, c'est celui qui ne regrette pas les pages sombres, on va dire, de notre histoire, mais est fier d'avoir mis fin à l'esclavagisme, on va dire, en Afrique. Oui, on a pratiqué l'esclavagisme, c'est vrai, mais on est aussi le pays qui a fait fermer tous les marchés aux esclaves, donc les marchés de Tunis, du Maroc, de Madagascar et j'en passe. On a libéré l'Afrique de l'esclavagisme. Et donc l'histoire de France est une histoire puissante et unique, et vraiment unique au monde. Et même si j'aime, on va dire, les frisons, même eux n'ont pas une histoire aussi noble et riche. Mais je n'aime pas, on va dire, le pays qu'est la France moderne d'aujourd'hui. Ce qui, moi, me fait aimer ce pays, ce sont les Français, ce sont les vrais Français. Car, dire, le vrai Français est comme la vraie, tout comme la vraie Française, est un peuple comme aucun autre peuple. Enfin, on est un peuple d'extrême. Soit on s'adore et on domine le monde, soit on se déteste et ça donne, on va dire, la République actuelle. Et les Français, on va dire, sont un peuple de passionnés. Et chaque Français, on va dire, a un Cyrano de Bergerac en lui. Il est un poète aimant la vie, aimant les femmes, aimant manger, boire, rire, être libre, mais cette étincelle d'héroïsme en période de guerre, mais il est aussi, dans cette même période de guerre, prêt à se dépasser et à se surpasser à fond pour sauver le pays. Et ça s'est vu dans tous les conflits à travers l'histoire. Et c'est pourquoi l'armée française, malgré tout, est extrêmement respectée dans le monde. Le Français est une personne qui aime le débat d'idées avec passion. Le Français, on va dire, déteste tout ce qui est fade et mou. Alors, le Français est simple et compliqué à la fois. Alors le Français, on va dire, est profondément généreux quand on l'aime et est un vrai fils de pute, excusez-moi, quand on l'agresse. Mais quand tu aimes la France, il t'ouvre sa porte, il va te donner ce qu'il y a de mieux à manger, il va te donner du bon vin. Le Français aime recevoir et aime bien recevoir ses amis. Alors le Français veut rire tous les jours et le Français est un amoureux de l'amitié. C'est un ami fidèle et sérieux. Alors le Français, on va dire, est un peuple de la terre. Il s'enracine profondément dans son terroir et tu peux retirer un Français de la France, mais tu ne pourras jamais retirer la France d'un Français. Et quand on est, on va dire, à l'étranger, sa terre le rappellera toujours, tôt ou tard. Et donc le Français a le goût de la grandeur. Il aime voir son pays briller, comme quand, par exemple, un Chirac a été le seul à s'opposer à la puissance américaine en refusant la guerre en Irak. La France fut seule au début, mais droite. Et non seulement elle a fait trembler les Américains, mais elle a été rejointe par d'autres pays qui ont rejoint, on va dire, l'étendard français. Et purée, alors moi j'étais là et je me souviens de cette, de ce puissant sentiment de fierté qu'on avait de tous, on va dire, de voir la France faire trembler, on va dire, la montagne américaine. On était magnifiques. Et savez-vous qu'après cet acte de la France, le nombre d'inscriptions dans les consulats français dans le monde entier ont explosé pour apprendre le français. Partout des milliers et des milliers de non-français voulaient absolument apprendre le français et apprendre à nous connaître. Et il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est que ce sentiment magnifique, on va dire, de voir son pays être à un moment un phare pour le monde. On a ébloui les Américains et on a brillé sur le monde et vraiment, mais quelle épopée, quoi. Alors à ce moment précis, alors ce n'était plus la République, mais c'était la France éternelle qui a mis une gifle monumentale dans la gueule des Américains, et c'était violent et beau. Et les Français ont aimé Chirac pour cela, et le diplomate qui s'est distingué fut le fameux Dominique de Villepin, qui était alors au sommet de sa popularité, avec évidemment son faciès de vieille France. Alors je ne comprends pas comment on ne peut pas aimer la France éternelle, la France profonde. Alors, je peux comprendre qu'on déteste, on va dire, la République progressiste et les bobos au pouvoir, mais purée, soyez fiers d'être appelé un bof, quoi. Moi, si un bobo me traite de bof, là, je sais que j'ai réussi ma vie, quoi, et que j'ai su vivre. Car selon les bobos, c'est quoi un bof ? Eh bien, c'est une personne peu cultivée, donc qui ne connaît pas par cœur Goethe et Nietzsche en allemand, et qui ne sait pas, on va dire, réciter la guerre des Gaules en latin dans le texte. Et c'est vrai, mais le français, on va dire, a des connaissances de l'amitié. Le bof a une connaissance fine de la rigolade et de la camaraderie.
Alors oui, scolairement, il n'est pas un Einstein, mais humainement, c'est un virtuose. C'est un Mozart de la finesse du cœur. Et entre un virtuose pardon, de la camaraderie, du rire, de la mangeaille, et un virtuose de concepts intellectuels abstraits et déconnectés de la réalité, bah moi je préfère le bon vivant qui rit de blagues sous la ceinture, après un bon verre de Bordeaux, en partageant un bon saucisson de chez nous ou des tranches de jambon de Bayonne avec du beurre et du pain frais, car le peuple français sait et aime recevoir. Alors je préfère le bof vivant que le bobo qui fait le héros de la vertu et de l'intellectualisme, mais qui se cache pour regarder du porno pédophile, car sa vie est vide et complètement nulle. Alors que le bof a une vie remplie d'amitié, de rire, de vin. Et le bof, on n'a pas besoin d'aller faire des pratiques sexuelles bizarres pour ressentir quelque chose dans sa vie. Le bobo définit aussi le bof comme quelqu'un de vulgaire, mais des fois, un peu de vulgarité, on va dire c'est bien. Il faut savoir se lâcher un peu et ne pas être tout le temps sérieux. Il faut être détendu. Et oui, des fois, on aime un peu la légèreté, on va dire la vulgarité, et on dit on dit bite, couille, merde, et on en rit, car on est vivant. Et quand on est vivant, ben, on pleure quand on écoute les symphonies de Bach ou de Tchaïkovski, mais on rit aussi des sketchs de Bigard, et c'est très bien, car il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la finesse, et il y a un temps pour du Bigard. Et si on se pince le nez, ben on est un coincé, et on ne vit pas pleinement sa vie. Et le français, on va dire, est un bon vivant. Alors pour avoir été vraiment un peu partout dans le monde et vécu la moitié de ma vie à l'étranger, je peux confirmer que personne ne sait recevoir comme un français. Pour nous, un bon vin rouge avec du saucisson, du beurre et 3 cornichons, alors c'est le minimum absolu, quoi. Mais à l'étranger, c'est vu comme du luxe. Et je ne caricature pas. En France, quand on reçoit et que le temps a tellement passé, on va dire, bah, tu invites à manger. Tu fais des pâtes, je sais pas moi, tu fais une omelette, bref, tu bricoles un truc, quoi. Tu ne laisses pas ton invité se barrer le ventre vide. Eh bien, dans beaucoup de pays du Nord, et il est normal de laisser partir, on va dire, un invité, le ventre vide, si le temps a passé, parce que vous avez passé un bon moment. Et je peux vous dire que je suis, moi, très fier, moi, de recevoir mes amis et invités à la française, et je peux vous dire que ça plaît. Recevoir à la française séduit, ça plaît, ça fait respecter la France. Et je peux vous dire que pas un invité sort de chez moi en ayant faim ou soif, parce que, on va dire, le bonhomme qui fait genre ouais mais non je veux pas t'embêter, bon, moi je le chope et je le mets sur la chaise et je lui dis à la française, toi Coco tu ne bouges pas ta chaise, je vais à la cuisine, je te fais un truc et on va manger. Et là tu fais un truc simple mais sympa, et on arrose avec du bon vin pour tout faire passer, quoi. Parce que quand on est français, on se sent mal ou humilié si un invité vous quitte en ayant faim ou soif, mais même pas en rêve ça se passe, quoi. Et on donne évidemment pas un paquet de chips et démerde-toi, non, tu cuisines, tu fais honneur à ton invité en lui donnant, on va dire, ce que tu as de mieux. Et comme tu fais honneur à ta maison, et ça crée de vraies amitiés. Car, qu'on le veuille ou non, quand une personne te donne de la bonne nourriture et du bon vin, bah, ça crée un lien. Vous savez, quand on parle de la reconnaissance du ventre, c'est ça aussi. Ça fait plaisir qu'on cuisine pour vous. Ça fait plaisir que votre ami vous donne ce qu'il a de mieux. Ça touche. Et c'est ce qui fait, on va dire, les vraies amitiés. Et c'est ça que j'appelle la finesse du cœur, la finesse de la camaraderie. Et il n'y a pas... ce n'est pas la peine d'avoir fait les grandes écoles pour le comprendre. Mais on va dire, ces bobos qui nous traitent de bof n'ont pas compris notre finesse. Et ils se limitent, eux, qu'aux apparences, qu'au niveau scolaire. Les bobos se moquent, on va dire, de la valeur humaine. Et le premier niveau de la valeur humaine est de savoir recevoir. Car derrière, il y a le respect, il y a de la délicatesse, il y a de la sincérité, de la générosité, de la bienveillance, il y a du travail. Mais non, les bobos vont les traiter de bof étroits d'esprit, quoi. Parce qu'on n'épouse pas leurs idées progressistes. Mais oh, les bobos, vous ne savez pas vivre. Humainement, vous êtes le niveau à peu près zéro, quoi. Si les bofs sont étroits d'esprit, c'est qu'on a vécu. On connaît la valeur de ce qu'on a et d'où on vient. Et on n'a pas envie que ça change, car on s'y sent bien et on s'y reconnaît. Et on n'a pas besoin, on va dire, qu'un tocard de la ville, qui se croit, on va dire, intellectuellement supérieur, parce qu'il a un diplôme et qu'il a lu 3 livres, nous vienne nous dire comment vivre et comment penser.
Le bof, on va dire, il a été formé par 2000 ans d'histoire et de terroir. On n'a pas besoin, on va dire, que des courants américains ou de minorités viennent nous dire comment vivre et nous dire ce qui est bien. Alors je sais que cette vidéo va me coûter, on va dire, plein d'abonnés, et je m'en fous, car moi je prends position, moi j'assume d'être français, et je suis très fier d'avoir le privilège d'avoir du sang français, enfin, ce sang français qui coule dans mes veines. Et moi, je suis très très fier d'avoir comme héritage l'histoire de ce beau pays. Et pardonnez-moi ma vulgarité, j'emmerde tous ces enculés qui détestent la France profonde et méprisent les bofs. Eh bien moi, voilà, dites-vous que moi j'ai fait des études. Je suis cadre dans une multinationale et le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est quand un bof me dit « Toi, tu es des nôtres ». Là, purée, là, ça me met la petite larme à l'œil. Parce que moi, j'aime le vrai français. Moi, j'aime le bof. Franchement, les gars, moi, je vous aime. Et entre garder des abonnés et en perdre pour vous déclarer mon amour, je préfère en perdre, mais vous dire que je vous aime. Française, français, moi, je vous aime. Ne changez pas. Vous êtes magnifiques. Et je suis fier de vous. Moi, je suis fier d'être l'un d'entre vous. Et enfin, d'être l'un des vôtres. Et, excusez-moi encore ma vulgarité, mais j'emmerde tous ceux et celles que ça gêne. Voilà. Et voilà, je veux terminer, on va dire, par le dernier reproche qu'on fait au bof, et c'est la phallocratie. Donc, on va dire de détester les femmes. Alors, corrigeons ça un petit peu, le bof ne déteste pas les femmes. Il déteste certaines femmes qui se croient des déesses, alors qu'elles ne sont que des grosses merdes, qui doivent on va dire, revenir un petit peu sur terre. Parce que le bof, le vrai français, aime justement les femmes, les vraies. Et ce n'est pas pour rien que la France est le pays de l'amour et de la poésie. Le bof aime et respecte sa mère et ses sœurs. Il aime les femmes, il aime flirter avec les femmes, il aime rire avec les femmes. Le français aime admirer les femmes. Donc les bobos ne savent vraiment pas vivre, ne savent pas aimer, ne savent pas rire. Bref, on va dire être bobo, c'est juste triste et ennuyeux à mourir. C'est pourquoi ces personnages passent leur vie à tromper leurs femmes, car les vraies femmes, on va dire, ne voudront jamais, mais alors jamais coucher avec un bobo. C'est trop mou du slip et ça n'a pas de colonne vertébrale. Alors ce n'est pas... et en plus, ils ne sont pas droits dans leurs bottes. Et pire, ça n'aime pas le pays. Et comme le bof aime son pays, sa culture, sa manière de vivre par rapport à des modes de vie, par rapport à des modes de vie qu'on importe de l'étranger, comme des États-Unis par exemple, ou d'autres continents, mais laissez-nous vivre comme on a toujours vécu depuis des siècles et laissez-nous tranquilles. C'est notre droit d'aimer notre histoire, c'est d'aimer notre culture, qui est le fruit de centaines de générations. Laissez-nous nos coutumes, laissez-nous manger de la viande, boire du vin, rire avec les copains, laissez-nous fumer, laissez-nous vivre. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous aimez la France, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez, on va dire, de la France profonde. Voilà, et comme toujours, je vous dis, préparez-vous, mais cette fois, préparez-vous une bonne assiette de saucisson, et anticipez, mais cette fois en achetant suffisamment de bouteilles de vin, français évidemment, pour pouvoir accueillir dignement des amis qui viennent à l'imprévu. Voilà, donc je vous dis bon appétit, et à la prochaine fois. Allez, ciao!